Salut la Sécu. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on voit trop souvent négligé sur le terrain, le plan de prévention, alias le PDP. Que tu bosses en site industriel, en événementiel ou même en magasin, ce document peut littéralement faire la différence entre un site maîtrisé et une galère totale. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo. Il faut savoir que le jeu de cartes Salut la Sécu pour réviser est toujours disponible, le lien est en description. 20 questions sur la sécurité incendie, 20 questions sur la sûreté, 20 questions sur le secourisme, 10 cartes bonus et une carte de collection. Alors ne perds pas plus de temps et commande-le. C'est quoi un plan de prévention? C'est un document officiel qui permet d'éviter les accidents quand une entreprise extérieure intervient dans l'entreprise, le site où vous êtes affecté. Il sert à prévenir les risques liés à l'interférence des activités, des personnes, des installations et du matériel. Est-ce que c'est obligatoire? Oui, selon le Code du travail, article R4511-1, un PDP est obligatoire si l'intervention présente un risque particulier, travaux en hauteur, produits dangereux, etc., ou si la durée cumulée dépasse 400 heures sur 12 mois sur le même site. Dans la sécurité privée, il est souvent exigé contractuellement. Magasin, site sensible, événements et j'en passe. Je vous donne un exemple concret. Un agent bosse depuis 2 mois dans un supermarché avec un plan de prévention en place. Mais voilà, les travaux commencent dans les rayons non alimentaires pendant une semaine. Il faut refaire un PDP spécifique aux travaux, car les risques ont changé. Niveau sonore, câblage, circulation d'engins, etc. Alors vous allez sûrement me demander qu'est-ce qu'on trouve dans un plan de prévention. Premièrement, une fiche d'identification, info sur le site sur lequel vous êtes affecté et l'entreprise extérieure, responsable, coordonnées, sous-traitant. Deuxièmement, une inspection préalable, des zones d'intervention, des zones dangereuses, des plans de circulation, des consignes de sécurité. Troisièmement, matériel mis à disposition, exemple, clés, casque, talkie, badge. Et quatrièmement, organisation des secours, liste des numéros d'urgence, coordonnées santé au travail. Il y a des risques à prendre en compte dans un plan de prévention. Nous allons voir maintenant les risques et les mesures associées. Dans les risques, nous avons les circulations sur site, incendie, locaux bas de plafond, amiante ou produits dangereux, travailleurs isolés. Et pour chaque risque, une mesure est associée. Par exemple, circulation sur site, nous avons les plans, des zones, des consignes routières. Pour l'incendie, permis feu, extincteur, ronde, évacuation. Locaux bas de plafond, le casque obligatoire, amiante ou produits dangereux, c'est mentionné dans le plan de prévention. Et travailleurs isolés, il faut disposer d'un DATI ou d'une supervision. Là, on parle de moyens de protection pour le travailleur isolé. Ce qu'il faut retenir pour les agents de sécurité, tu n'écris pas dans le PDP, mais tu dois le lire et le comprendre. Tu dois respecter toutes les consignes qui en découlent. En cas de modification sur le site, un nouveau plan de prévention est obligatoire. Tu peux et dois alerter ton encadrant s'il y a un écart ou un oubli. En résumé, le plan de prévention est un outil clé pour bosser en sécurité. Il est adapté à chaque situation, jamais générique. Tu dois connaître son existence, ses consignes et ses limites. C'est pas juste un papier, c'est un bouclier réglementaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Le jeu de cartes Salut la Sécu est toujours disponible. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Salut la Sécu.